Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'élevage. Là on est chez les canards, on va commencer tout de suite par eux. Donc il reste en tout 10 canards. On peut voir, hein. 4 mâles et 6 femelles. Et je ferai 3 parquets au printemps. Voilà. Alors, on peut voir, hein, il y a un couple de canards sémois et cou nu et canards porteurs cou nu. Voilà. Donc, ils sont en forme, hein, ils ont été vermifugés, tout ça. Je vais en présenter quelques-uns en expo et elles sont toutes annulées les unes après les autres, donc ça va être compliqué. Donc là ils sont dans leur parc où j'ai retiré la séparation pour l'hiver. Ensuite, quand il n'y aura plus rien dans le jardin, je les sortirai au potager pour manger de l'herbe, des vers, tout ça. Voilà. Donc ils ont de l'eau, ils ont du blé. L'hiver je donne uniquement du blé, hein. Là, au moment de la reproduction ils auront un peu plus. Ils auront un peu de granulés en repro, gibier repro, voilà, c'est ça. Donc on verra. Voilà. Là aussi on a 2 chapons. Ils sont déjà beaux, hein, pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Je commence à les laisser courir un peu le matin. Un petit peu tous les jours, je laisse de plus en plus pour qu'ils s'habituent. Voilà. Donc là maintenant on va aller voir les ardennaises et les pigeons. Alors nous voilà chez les ardennaises. 13 poules, un coq. J'ai un coq et 2 poules qui devraient arriver au mois de novembre. Le coq pour renouveler le sang et quelques poules pour mettre justement avec celui-là pour inverser. Là il y a des poules qui ont fait leur mue, qui sont super belles, comme celle-ci. Et il y en a qui n'ont pas encore fini, pourtant on est quasiment fin octobre. Et elles sont affreuses, comme la petite là, complètement affreuse. Celle-ci, celle-là aussi. Elle ressemble à rien, comme ça. Donc je lui donne un peu de vitamines, je donne aussi des graines de lin. C'est bon pour le plumage. Voilà. Là il y a les 4 pondeuses, hein, super belles. Voilà. Là l'eau. Là ce coup-ci j'ai pas fait d'infusion de thym, j'ai mis du vinaigre de cidre. Voilà. Parce que quand le temps est humide comme ça, de temps en temps une petite cure de vinaigre de cidre, ça leur fait du bien. Voilà. Alors ils ont du concassé de céréales, plus tout des restes de cuisine, des tomates, tout ça. Voilà. Et ça pond quand même pas mal. Bah, les ardennaises ont arrêté de pondre, hein. C'est surtout les grosses qui pondent. Voilà. Donc là, on est chez les pigeons, comme on peut voir. Alors voilà, on en a un paquet. On en a mangé quelques-uns. Je vais en mettre en vente quelques-uns aussi. Parce que ça commence à faire un sacré paquet. Voilà, il y a encore les jeunes. Là maintenant, ça y est, je retire les œufs, hein. De temps en temps, il y a des couples qui repondent. Et je retire les œufs. Parce que bon, mauvais temps, le froid, tout ça. Il reste quelques-uns qui ont pas fait tout à fait leur mue. Le carnot ici. Celui-là et puis les noirs, les derniers nés noirs. Voilà. Donc, et je vais les trier, puis je vais sélectionner 4 ou 5 couples de voyageurs pour l'année prochaine et 2 couples de carnot seulement. Voilà. Donc ça prend environ une dizaine de pigeons qui restera à vendre. Voilà. Alors, je sais même pas, je les compte plus, je sais pas combien il y en a. Voilà. Donc maintenant on va aller voir les lapins. Alors là on a le mâle, ici. Voilà. Sa petite cabane avec accès à l'herbe que je bouge tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà.
il y a de l'eau. Il vient de finir sa carotte quasiment. Le soir il y a un peu de grain, du granulé lapin. Voilà, il est là. Je ne sais pas encore si je le mets en clapier pour l'hiver ou il restera là. Et je vais bien voir comment il se comporte. Voilà. Alors on va aller voir les femelles. Alors voilà la première femelle avec ses 3 petits. Voilà, 2 blancs et une noire et blanche. Attention, elle passe un pollen. Voilà comme on peut voir. Alors la petite noire et blanche c'est une femelle, je vais la garder. Et les 2 blancs c'est des mâles, ils sont déjà réservés. Voilà, donc ils ont du granulé, carottes, maïs, pain et eau. Voilà. On va voir la sœur des lapros ici. Alors, hop, on ferme et là, voilà. Alors, c'est celle qui est née au mois de mai, le 15 mai. Je sais pas si vous vous rappelez dans les vidéos. Voilà. Par contre, elle est un peu sauvage, mais elle n'est pas agressive comme sa mère. Voilà. Alors, pareil. Pain, carottes, granulés et de l'eau, c'est dans l'abreuvoir. Donc en dessous, bon, il n'y a plus rien, je vais pas tarder à le nettoyer. Là, il n'y a plus rien non plus. Voilà. Donc il reste les cailles à aller voir. Alors voilà, on est chez les cailles. J'ai fait une cage sur lesquelles ils sont sur fond grillagé. Et bon, ça me plaît pas, j'aime pas du tout. J'ai mis ça pour qu'elles puissent se reposer un peu, mais je vais les remettre dans une cage normale parce que ça me plaît pas. J'ai mis un carton pour récupérer les fientes, tout ça. Et même le grain, quand elles mangent, il y a beaucoup de grain à terre. Elles peuvent pas s'épouiller, elles peuvent pas gratter, rien. Donc j'aime pas. Voilà. Donc d'ici, on est lundi, d'ici fin de semaine, elles seront encore là, mais pour ce week-end, je vais régler ça. Voilà. Donc il y a l'Isabelle, il y a la Tuxedo et il y a les sauvages. Donc là, on a aussi le couple de Pékin. Je sais pas si je vous les avais montrés dans notre vidéo. Là on est fin d'après-midi, je les ai rentrés et sinon la journée ils sont dehors et là je les rentre parce que bon ça rafraîchit. Je vais leur faire un petit poulailler aussi, comme ça ils pourront rester à l'extérieur. En attendant ils ont une cage assez spacieuse pour la nuit, hein. C'est uniquement pour la nuit. Voilà. Donc il n'y a rien d'extraordinaire en ce moment, hein, sur l'élevage. J'ai fait le test du sol grillagé pour les cailles qui est pas concluant, c'est qui me plaît pas. On voit que les cailles sont pas à l'aise, ils sont pas. Donc non, ils repartiront sur le copeau comme ça, où ils pourront s'épouiller, gratter, avoir un comportement normal de caille. Voilà. Donc il n'y a que ça. On rentre en période hivernale. Donc c'est le moment de vermifuger les volailles, leur faire une cure de vitamines, voilà, et sélectionner les reproducteurs pour l'année prochaine et préparer les parcs, les projets, tout ça. Voilà. Donc bon, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera sûrement une vidéo jardin. Quelques petits trucs encore à faire au jardin, hein, bricolage, préparation de la saison prochaine également. Voilà. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!